Stéphane Akoua, qui est chercheur à la Fondation Paul Angoïla. Il est toujours à Maroua, c'est dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Il est au téléphone avec nous. Stéphane, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous. Nous allons revenir ce matin sur le retour triomphal de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Comment avez-vous apprécié cette liesse populaire? On l'attendait certes, mais elle a dépassé les prévisions. Effectivement, j'ai constaté une liesse incroyable, un débordement de joie de la part des sympathisants de Laurent Gbagbo. On peut considérer ainsi que sa popularité est en réalité intacte, au moins dans les rangs de ses partisans, et qu'il est capable encore, 10 ans plus tard, de mobiliser les foules à son avantage. C'était impressionnant, et cela questionne évidemment à la fois sur ce qui aurait pu être son silence, parce qu'une fois rentré chez lui, il aurait sans doute voulu profiter d'autres avantages avant de se renoncer, comme je le disais avant-hier, en politique. Qu'aujourd'hui, on voit effectivement qu'il a un capital sympathie qui pourrait le pousser, le porter vers d'autres ambitions. Ses premières déclarations étaient plutôt laconiques, pas de politique dans ce discours. Il a plutôt pensé à sa mère qui est décédée pendant qu'il était détenu. Il y a un de ses amis aussi qui avait organisé les obsèques de sa maman, mais ce n'est que partie remise lorsqu'on voit la ferveur qui a accompagné son retour. Effectivement, je crois qu'il avait respecté le protocole ou quasiment respecté le protocole convenu avec les autorités ivoiriennes, ne pas faire de déclarations fracassantes, s'en tenir effectivement à des dimensions plutôt personnelles, le retour au pays, et ensuite laisser le temps faire son travail pour envisager éventuellement à ce moment-là, après avoir récupérer ses racines, retrouver ses racines et récupérer son envie de faire de la politique, à ce moment-là, effectivement, reprendre le chemin vers ses partisans et vers l'action en politique. Mais là, je crois que les éléments qu'il a pu constater pourrait le faire changer d'avis assez rapidement, même si on sait que la situation politique ivoirienne est beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'était à l'époque où Gbagbo était président, notamment parce que de nombreux partisans de Gbagbo ont choisi soit une aventure personnelle, soit éventuellement se sont ralliés à Alassane Ouattara, et donc il peut reconstituer ses forces, c'est évident, et il en a des forces, donc il est facile peut-être de les reconstituer. Maintenant, savoir ce que cela pèserait en politique aujourd'hui, c'est un autre questionnement. Et puis, bien évidemment, il y a peut-être quelques hésitations, parce que si les jusqu'au-boutistes veulent qu'ils s'engagent ou voudraient effectivement prendre leur revanche sur 2011, il n'empêche que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui voudrait bien se passer de nouvelles violences et faire l'économie d'une instabilité qu'elle a connue et qui ne lui a pas profité forcément. Donc peut-être qu'il hésite, peut-être qu'il a un plan, mais en tout cas aujourd'hui, on doit scruter cela avec beaucoup d'attention, parce que le retour de Gbagbo, c'est une bonne nouvelle pour le système politique ivoirien. La prochaine élection présidentielle, c'est 2025. Les législatives viennent également de se tenir. 5 ans, c'est 5 ou 4 ans. C'est assez long tout de même pour une personne de son âge. On l'a vu assez fatigué là aussi, mais on a noté quelques débordements qui augurent peut-être de ce qui pourrait être la situation dans les prochaines semaines. C'est ce qu'il faut craindre, des débordements. Il faut effectivement craindre que lui-même ne soit débordé par la ferveur de ses partisans, qu'il ne soit pas au contrôle des opérations telles qu'il souhaiterait. L'agenda qu'il a certainement imaginé, il a eu 10 ans pour penser à ce retour et à cette, entre guillemets, revanche possible. Je mets revanche avec beaucoup de guillemets parce que ce n'est pas un combat de boxe, c'est une volonté en politique de ne jamais quitter le premier plan. Mais au-delà de ces éléments très personnels, il faudra effectivement que l'on mesure désormais sa capacité à manœuvrer ses troupes, à rester un chef politique, c'est-à-dire aussi capable à certains moments de compromis, d'accord avec d'autres, même si ces autres-là sont très éloignés au plan idéologique de ses positions. Donc je me méfie de trop de populisme ou de cette
trop grande popularité qui pourrait être plus forte que finalement la politique, c'est-à-dire la capacité d'énoncer des projets, de les conduire et d'avoir ainsi le souci du bonheur de tous, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, de sa réussite. Il faut être très méfiant. On voit qu'il est encore important au cœur des Ivoiriens. Il est dans l'esprit et dans la forme quelqu'un qui reste une figure emblématique. Il peut encore peser d'un certain poids, c'est évident. Maintenant que l'on a compté tout cela et ses forces éventuellement, on doit aussi se poser les questions de savoir, et la Côte d'Ivoire dans tout cela? Et la Côte d'Ivoire, elle a besoin de réussir au plan économique, elle a besoin de prospérité, elle a besoin de stabilité aussi. Est-ce que Gbagbo peut risquer l'instabilité simplement pour des calculs personnels ou pour faire plaisir à ses partisans? Là est pour moi l'une des questions importantes. La petite histoire dans la grande, c'est le sort de Simone Gbagbo qui dans un premier temps avait été annoncée absente à l'aéroport et qui s'y est finalement rendue, mais on a l'impression qu'elle n'a pas été accueillie. En tout cas, Gbagbo ne l'a pas reçue avec enthousiasme. Ça aussi, c'est un argument, c'est une situation qu'il faudrait prendre en compte dans les semaines, dans les jours à venir. On sait que sur le plan personnel, la vie de Gbagbo a changé et qu'il y a une nouvelle personne à ses côtés. Cela fait quelques années déjà, et il l'a affiché officiellement, quasi officiellement en tout cas. On ne l'ignore plus pour ceux qui observent la vie ivoirienne. On sait ce qu'il en est désormais. Maintenant, sur un plan très particulier, il est certain que quand on décortique ce qui s'est passé en 2011 et un peu avant, il y a des analystes et des observateurs qui estiment que Simone Gbagbo représentait la frange la plus radicale de son camp, et que par conséquent un certain nombre de violences, un certain nombre de faits qui ont été reprochés à Gbagbo ont plutôt été la cause, en tout cas la conséquence de choix faits par Simone, et donc c'est peut-être un symbole qu'il ait montré une certaine distance à l'arrivée à l'aéroport avec son ex-femme, ou sa femme toujours s'ils ne sont pas divorcés, ce qui voudrait dire que il a peut-être aussi voulu dire ainsi, sur le plan personnel, nous avons nos problèmes évidemment, éventuellement, mais sur le plan politique, l'option qu'elle représentait, la direction qu'elle donnait au mouvement, je m'en détache désormais et j'ai peut-être l'envie d'être beaucoup plus prudent, en tout cas beaucoup moins radical que l'a été Simone à l'époque, avec toutes les conséquences que l'on connaît, notamment les condamnations pour violence qui ont frappé Gbagbo. Un feuilleton qui ne fait que commencer et que nous suivrons attentivement, évidemment. Stéphane, le chiffre du jour. 32,5 tonnes de sucre de contrefaçon, de contrebande plutôt, ont été saisies à Maga. Maga, ce n'est pas loin de Maroua, dans la région de l'extrême nord. C'est du sucre en provenance du Nigeria qui avait été, paraît-il, dissimulé dans des sacs de farine. Et c'est le coup des douaniers. C'est une action, une opération menée par les douaniers camerounais. Il faut savoir que la contrebande coûte à l'État camerounais 200 milliards de francs CFA chaque année. Et donc, savoir que malgré les interdictions, malgré les contrôles, quelques-uns essayent toujours de contourner les barrières et de faire frauduleusement entrer des marchandises que nous consommons. Mais peut-être c'est notre avantage, ce qui n'est pas le cas des caisses du trésor public qui perdent, je l'ai dit, 200 milliards de francs CFA par an, beaucoup d'argent, à notre désavantage, évidemment.